lisons Acte 1, verset 13 à 14. Amen. Nous lisons: quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous, d'un esprit, d'un commun accord plutôt, persévéraient dans la prière avec des femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Voici la parole du Seigneur. Je voudrais vous exhorter d'abord sur cette parole. Quand Jésus montait au ciel après la résurrection, il a dit aux disciples de rester à Jérusalem et de rester en prière. Il dit: vous restez à Jérusalem, à la montagne que je vous ai indiquée. Il dit: là, vous allez recevoir une puissance. Dans Acte 1, verset 8, vous allez recevoir une puissance. Et quand il a fini de leur parler, il est monté. Et quand il est monté au ciel, les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute au nombre de 120. Et commençant à prier pendant 10 jours. Et le 10e jour, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, nous savons ce qui a suivi. La Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Amen. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Cela veut dire que quand ils ont prié, alors la puissance de Dieu est descendue sur eux. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu est descendue sur eux. Donc, est-ce que dans cette église, nous voulons que la puissance de Dieu descende sur nous, sur nos maisons, sur nos activités, sur nos vies, sur nos familles, sur tout ce qui nous appartient? Est-ce qu'on veut cela? Si nous voulons cela, nous devons être une église de prière. Là où il y a la prière, c'est là où il y a la puissance. C'est là le surnaturel se manifeste. Quand la prière manque, le ciel est fermé. Alléluia. Mais quand la prière est là, le ciel s'ouvre et fait descendre la bénédiction. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur eux. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Combien de personnes ici veulent manifester la puissance de Dieu tous les jours dans leur vie? Peuvent lever les mains? Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir nos vies fleurir, rayonner, être bénies. Nous voulons voir le salut. Nous voulons voir la paix, le bonheur. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. Alors il faut que nous soyons des personnes de prière. Gloire à Dieu. C'est pourquoi
À partir d'aujourd'hui, une chaîne de prière est installée. Vous voyez ici, l'église est née de la prière. C'est quand ils ont prié le jour de la Pentecôte. Les prières, ils ont fait pendant 10 jours. C'est là l'église a commencé. Donc l'église doit vivre la prière. Cela veut dire que l'église a pour souffle, ou alors les chrétiens a pour souffle des respirations spirituelles qui est la prière. Si tu ne pries pas, tu es mort spirituellement. Combien de personnes prient chaque jour, chaque nuit? Combien de personnes? La journée, la nuit, combien de personnes? Amen. On fait beaucoup de choses avec zèle, passion. On met tout le temps. Mais pour prier, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que le diable ne veut pas que tu pries. Car il sait que si tu pries, alors la main de Dieu va se manifester dans ta vie. Mais pendant que nous voulons voir la main de Dieu se manifester dans nos vies, on n'a pas le temps pour prier. Amen. Mais pourquoi tu n'as pas le temps pour prier? Tu ne pries pas, qu'est-ce que tu fais? Regarde combien de fois tu parles la journée, jusqu'à ce que tu fermes les yeux, tu dors. Tu parles beaucoup aux hommes. Mais pourtant, parler à Dieu, tu trouves cela difficile. On devait être dans la joie de parler à Dieu. Amen. C'est lui qui est le plus élevé. Si chaque jour, toi, tu peux avoir l'opportunité de parler aux ministres, aux présidents, aux ambassadeurs, tu te glorifierais de cela, n'est-ce pas? Alléluia. Combien de fois nous pouvons nous glorifier de ce que nous parlons à Dieu? Si tu parles à Dieu, tu vivras une vie sur terre du ciel ouvert dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc le temps est venu, nous allons passer à une vitesse plus élevée.